bénissons le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté. Cette bonté, cette fidélité, nous les avons expérimentées au cours de cette année et tout chrétien doit en être reconnaissant. À cette fin d'année, pendant qu'il nous reste quelques jours pour entrer dans une nouvelle année, nous devons, en tant que chrétiens, être animés de sentiments de reconnaissance à Dieu pour avoir été avec nous au cours du voyage. En fait, ça a été un voyage de janvier à décembre. C'est un voyage et il a traversé tous les mois avec nous. Et aujourd'hui, nous voici toujours parmi les vivants. Et cela ne vient pas de notre force, c'est de la part du Seigneur, de la part de sa grâce. Nous devons être reconnaissants. Et aussi passer le reste du jour dans un état de bilan. Le bilan en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur, notre marche spirituelle, le bilan spirituel donc, le bilan sur notre plan, par rapport à nos activités personnelles, à nos projets. Et toujours la reconnaissance est de mise. Nous devons remercier Dieu, que tout chrétien remercie Dieu pour là où il y a eu du succès, là où ça n'a pas marché. Aussi on bénit Dieu parce que Dieu a un but pour tout événement sur le soleil et que nous demandons de lui des orientations, des directives pour l'année qui s'annonce à grands pas pour que cette année-là soit meilleure à nous. Et pour qu'elle soit meilleure, nous devons plus être dans la volonté de Dieu, plus être attachés à lui, et car c'est lui seul qui connaît le futur et c'est lui celui qui détient notre avenir. Donc nous devons être attachés à lui et nous approcher de lui le jour au jour, surtout que son retour est très proche et préparer notre grand bilan le jour-là à son avènement, son second avènement. Par rapport au premier qui cette année tombe sur un dimanche, chaque dénomination, chaque église s'est organisée à sa manière. Pour certaines, elles ont prévu prolonger la veillée du 31 jusqu'à une heure donnée, une heure avancée, pour laisser les fidèles aller continuer à la maison. Mais pour d'autres, la veillée du 31 va prendre fin à un moment donné pour que les fidèles reviennent le matin, le dimanche. Là, c'est notre cas, la nouvelle dimension. Donc, nous invitons tous les chrétiens qui ont ce programme de tout faire pour que la fête n'absorbe pas le culte. C'est très important de dédicacer le premier jour de l'année, qui est le premier dimanche d'ailleurs, au Seigneur, et de venir recevoir des directives par rapport au premier message que le Seigneur va nous donner dans l'année. C'est très, très important. Donc, que nous ayons le discernement, la maturité, parce que le Seigneur nous observe par rapport à la manière de gérer cette journée de dimanche, que pour ceux dont le programme sera de revenir le matin, comme ce sera pour la nouvelle génération par exemple, qu'ils fassent tout pour honorer ce rendez-vous divin. Et c'est pour cette raison que nous, par exemple, on va clôturer un peu tôt la veillée pour que ce premier dimanche soit consacré à Dieu. Nous reviendrons et nous le lui dédicacerons et recevons de lui le premier message et lui donnerons nos premiers remerciements dans la nouvelle année et au cours de ce premier dimanche. Donc pour ceux ceux dont les paroisses voudraient prolonger la veille jusqu'à 6h, 7h pour les laisser aller continuer à la maison, qu'ils se soumettent aussi à l'organisation de leur paroisse. Mais que ce jour-là, que le Seigneur soit la priorité. Puisque le dimanche, c'est le jour d'adoration et c'est très important que nous ne confondions pas ça, que la fête ne prime pas sur le temps qu'on va donner au Seigneur. Parce que si nous lui donnons ce temps, tout le reste sera une fête pour nous. Parce que c'est de lui que dépend toute fête. Si nous lui confions le premier, il sera avec nous et tous les autres jours seront des jours de fête. Donc voilà, c'est très important que nous fassions tout selon sa volonté. Merci.